Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse 21. Prenons le verset 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans les mot à mot, verset par verset, parce que chaque verset cache une pensée de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire, comme Sarah avait dit d'Abraham de chasser la servante et son fils, cette chose déplut à Abraham, déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, parce que Ismaël était le fils d'Abraham, était aussi sa postérité, comme Dieu avait aussi confirmé. Donc, ça dit Abraham avait deux fils. Un fils va rester dans la maison et un autre fils sera chassé avec sa mère. Donc, ici déjà nous comprenons qu'il y a un mouvement prophétique là-bas. Ça veut dire Sarah, comme Jérusalem est d'en haut avec son fils, séparation avec Abraham et séparation avec Agar et son fils qui est Jérusalem et d'en bas, Jérusalem actuelle, la montagne des Sinaï. Il devait avoir la séparation entre la terre et le ciel. Ça veut dire ici nous confirmons que Sarah et son fils et Abraham, c'est le ciel, c'est le peuple d'en haut. Ça veut dire Abraham comme le soleil, Sarah comme la lune, Isaac comme l'étoile, comme l'image des étoiles, c'est la famille céleste. Ça veut dire ici Agar et Ismaël, c'est la famille terrestre. Ça veut dire, ici nous confirmons que Abraham, donc Sarah et Isaac, ils ont le père, ils ont les pères. Ça dit, ici je vois Sarah a le père et le fils. Or, l'enseignement du père et du fils, c'est à la loi et au témoignage. C'est l'écriture avec son explication. Donc c'est ça. Mais ici, nous voyons seulement Agar a seulement le fils, il n'a pas le père. Le père qui est l'esprit, c'est l'interprétation. C'est-à-dire Agar n'a pas l'interprétation, n'a seulement le fils qui est l'écriture. Donc c'est ça aussi cette pensée de la prophétie. Ici, Agar, c'est Israël qui doit se séparer avec les peuples saints, comme le peuple du ciel. Ils doivent se séparer. C'est aussi un mouvement prophétique que nous descendons. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité et qui sera
propre, c'est-à-dire dans Isaac, donc c'est la postérité d'Abraham, donc la postérité propre d'Abraham, c'est Isaac. Mais tandis que ça, je confirme véritable Isaac qui est le Seigneur Jésus, c'est là où la postérité véritable vient. Hein? C'est ça la pensée céleste. C'est ça la famille céleste. C'est là où il y a la véritable postérité, c'est-à-dire le peuple des saints, le peuple du ciel, le peuple de Dieu véritable. Ça dit le verset 13, et je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça veut dire, Dieu aussi n'abandonnera pas Ismaël, parce que elle est aussi la postérité d'Abraham, comme Israël. Israël ne sera jamais abandonné. C'est la postérité d'Abraham, Abraham qui est le Dieu lui-même, le Père. Donc ça veut dire, c'est ça, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Il ne va pas abandonner son peuple. Une nation aussi sortira d'elle. Et une nation sortira aussi de lui. Donc c'est ça. Verset 14, là où nous allons maintenant changer la position de la prophétie. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. C'est-à-dire, Abraham s'éleva du matin. Le temps du matin, c'est le temps de la prophétie. C'est le temps de la loi. C'est le temps de la loi. Il se lève le matin. C'est le temps de la loi. Il y prit le pain et une outre d'eau. C'est-à-dire, le pain, il a donné. C'est-à-dire, un seul pain. Et puis, une autre d'eau. C'est-à-dire, ça sera insuffisant pour les deux. C'est la nourriture du matin. C'est la nourriture qu'Abraham a pris le matin. Du pain et de l'eau. Oh, le pain et de l'eau, c'est la loi que Dieu avait donné son peuple le matin. Qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Ça veut dire, ici, nous voyons, c'est tout un sacerdoce. Les sacerdoces du matin. C'est la charge, c'est-à-dire Abraham et Agar, on l'avait donné un sacerdoce. Et il lui est remis aussi l'enfant. On l'a donné aussi l'enfant. C'est-à-dire l'enfant était là, marchant ensemble avec sa mère. Et la renvoyant, Abraham les chassa. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Vous voyez, ça dit Abraham, comment il pouvait être égaré dans le désert. Ça dit la nourriture qu'Abraham avait donnée à Agar et à Ismaël et du pain et koka qui kolakisa bango le vrai chemin, il fallait que mema bango na chemin ya égarement. Ici Abraham, c'est l'image de Dieu lui-même qui donne la nourriture le matin. Vous voyez, il donne la nourriture le matin, qui est la loi. Cette nourriture avait fait égarer le peuple dans le désert. Ça dit cette nourriture, et même on a chemin, il y a saluté, le chemin à vérité, mais même on a égarement, bah s'égarer. Ça dit la loi a amené le peuple dans l'égarement. Maintenant le verset 13, le verset 15. Quand l'eau de l'outre fit épuiser, ça veut dire, et qu'aussi là, ça va prendre qu'aussi là, ça peut prendre, et qu'aussi peut prendre quand l'eau de l'outre fit épuiser, ça dit c'est la fin. Donc ça veut dire c'est la fin de la loi. La loi était incapable de rester éternellement. Parce que l'eau enlève la soif. Et l'eau, c'est l'image de la vie. Ça dit l'insuffisance de la parole au temps de la loi. C'est-à-dire c'était la fin de la loi. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. C'est-à-dire quand l'eau a pris fin, quand l'eau est épuisée, Agar a pris l'enfant
Elle laissa sous un désarbrisson. Ça veut dire, azumwana ake kote na moko ya banzete. Ateye na se ya moko ya banzete. Ça dit cet enfant que kote na sa banzete. Na se ya moko ya banzete. Verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et pleura. Ça veut dire, cet acte c'est un acte prophétique. C'est Agar qui est l'image du peuple, marche avec les fils. Parce que Ismaël ici prend aussi les fils de Jésus, prend aussi l'image de Jésus, qui était sous la loi, qui était dans la loi. Comme Jésus était mystère dans la loi, la loi était incapable de donner la vie parce que la grâce était mystère, les salis étaient mystère, la rédemption était mystère. Maintenant, quand Agar prit l'enfant à Tien à Sabanzete, c'est Jésus crucifié sur la croix. Ça, on parlait déjà de l'œuvre de la croix, parce que le langage de la mère, à l'obikeno, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Il y a Keiko Vanda en face, il y a Sikamoko, il y a Romema Arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis et éleva la voix et pleura. Atie vis-à-vis, nae. Bandi kolela ça dit boy komona liwa mwana no saike ndeka ke kocheni kuluswa na nsanze tezandi liwa ya mwana ça dit abomi mwana l'enfant va mourir là-bas. Et ça n'est kokufa ya mwana. Et elle pleura, c'est la désespérance. Et ça dit désespoir plutôt. Elle avait perdu l'espoir. Parce que l'enfant va mourir à cause de Maï Silaki. Le col à Maï Silaki, moi ne fallait qu'il la sacrifier à cause de Maï Silaki. Verset 17. Dieu attendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et il dit, quand Agar, ne crains point car Dieu a attendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. C'est-à-dire ici, nous voyons que Dieu n'a pas attendu la voix d'Agar. Il a attendu la voix de l'enfant. C'est que l'enfant avait pleuré. L'enfant avait pleuré. Mais ici, on n'a pas montré comment l'enfant, il avait pleuré. C'est la mère qui pleurait. Mais ici, on dit que c'est l'enfant qui pleure. Ça dit, l'enfant a pris la place de la mère. Les pleurs de l'enfant sur la croix, c'était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'enfant était abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Elle pleurait. Et il pleurait plutôt. Le pleur de l'enfant, c'est la souffrance. Ça parlait de la souffrance. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Parce que Dieu avait attendu la voix de l'enfant. Oh, cet enfant, il était les fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. Il était la postérité d'Abraham. Donc c'est ça. Il était la postérité d'Abraham, cet enfant. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne peut jamais abandonner la postérité d'Abraham. Il vient toujours au secours de la postérité d'Abraham. Comme Jésus aussi sur la croix était la postérité d'Abraham, voilà pourquoi il devait être secouru. L'ange devait venir, quitter le ciel pour venir secourir l'enfant. Secourir l'enfant, là où il était dans la souffrance, là où il était dans l'angoisse. Car Dieu attendit la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Il était où? Dans les lieux où il est. Il était où? Sur la croix. C'est là où il était.
Ça parlait toutes les étapes. Toutes les étapes que l'enfant vivait, l'œuvre de la croix, l'enterrement. Ça parlait l'étape là. Ils avaient que l'étape où on a nyonso. Il y a comment l'enfant était dans la souffrance. L'enfant souffrait. Le verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Lève-toi, prends l'enfant. C'est-à-dire, quand Agar allait, elle est allée récupérer l'enfant, c'est la résurrection du fils. C'est la résurrection du fils. C'est-à-dire, le fils est ressuscité. Et saisis-le dans la main. Ah, maintenant, l'enfant devait être saisi dans la main. Marcher maintenant avec Agar. Et de lui sortira la grande nation. De lui sortira une grande nation. La grande nation, ça veut dire cet enfant aura, après sa mort et sa résurrection, cet enfant aura une grande nation. Donc la nation là, c'est l'Église. Donc, verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle le vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Vous voyez, ça veut dire ici, Dieu a ouvert les yeux d'Agar, c'est-à-dire les yeux d'Agar a ouvert après la mort et la résurrection de l'enfant, parce que ses yeux étaient aveugles. Ses yeux étaient, il était aveugle. Elle était aveugle. Azaro monate. Misunaye kangamaki, misunaye kufungwama après la mort et la résurrection de l'enfant. C'est ça. Oh, l'aveuglement, où est-ce que l'aveuglement est Éden? Et aujourd'hui, nous ne sommes plus les aveugles. Nous voyons. Et elle vit un puits d'eau. Le puits d'eau, il n'y a plus, ce n'est plus Krishiamai, mais est commis eza outre ya maïté, mais commis de libulu ya maï. Ça c'est les jours de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu. C'est-à-dire après la mort et la résurrection, ça sera une source d'eau. Et aux Hollandais, puits à maï. Un puits d'eau. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 7. Oh, nous sommes en Samaï, pas dans la maï. Et aux la fleuve, vous coulez dans la Katinaï. Babi, il parlait du Saint-Esprit. C'est que le puits à maï, c'est le Saint-Esprit. Oyo ekaukakate. Oyo ekaukakate. Elle alla remplir d'eau, l'outre, et donna à boire à l'enfant. C'est-à-dire ici, l'enfant qui était mort, l'enfant est revenu à la vie, doit vivre de l'esprit. C'est-à-dire, c'est par l'esprit que la vie a été manifestée. Verset 20. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habitant dans les déserts, et devint tireur d'arc. C'est-à-dire, cet enfant a grandi. Oh, Kokola ya Mwana, ils ont rendu la croissance de l'église. Ça veut dire cet enfant devient un tireur d'arc. Ça veut dire un chasseur. Devient un tireur d'arc. Ça veut dire un chasseur. Oh, le tireur d'arc, c'est toute une prédication. Cet enfant devient un prédicateur. Devient un prédicateur. C'est ça, parce que tirer l'arc, c'est prêcher la parole. Verset 21, il habita dans les déserts des Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Vous voyez, cet enfant a épousé qui? A épousé la fille de l'Égypte. Elle a épousé la fille de l'Égypte. Or, cet enfant qui est le fils d'Abraham, Abali-moi si mon paya. Abali-moi c'est égyptienne. Oh, la femme égyptienne, c'est nous. Qui sommes de ton côté dans Katia Libala. Qui sommes entrés dans le mariage. Ok, le verset 22.
À ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire ici nous voyons le roi Abimelech, le roi des Philistins, marcha avec son chef d'armée. Chef d'armée et son chef qui est Picol, chef de son armée, parle ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc ici c'est Abimelech et son chef d'armée reconnaît le Dieu d'Abraham, reconnaît qu'Abraham est béni par Dieu parce que la main de Dieu est avec lui de tout ce qui dans tout ce qu'il peut faire. Verset 23. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits enfants, et que tu n'auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. C'est-à-dire ici, Abimelech fait l'alliance avec Abraham. Jure-moi ici par le nom de Dieu que tu ne vas pas me tromper et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Ça veut dire ici, Abimelech demande à Abraham qu'Abraham ne peut jamais le tromper. Aoko ça a été ni bananaye ni bananaye de bakoko naye ni ses petits-fils. Donc c'est ça, il demande qu'Abraham a cause ça a été parce que Dieu va bénir Abraham. Dieu va visiter Abraham. Verset 24, Abraham dit: je les jurerai. Verset 25. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'était emparé de force les serviteurs d'Abimelech. Ça veut dire ici, Abraham avait fait les puits, les serviteurs d'Abimelech, bayaki kozwa puits wana na makasi. C'est-à-dire boulot wana mai ba serviteur ya Abimelech bayaki kozwa ngo na makasi. C'est-à-dire ici nous voyons le puits comme la vie que les serviteurs d'Abimelech s'emparaki nango. Verset 26, Abimelech répondit: j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'as pas point informé et moi je ne la prends qu'aujourd'hui. Donc Abimelech n'avait pas la connaissance de la chose. Verset 27, et Abraham prit des brebis et de bœufs qu'il lui donna à Abimelech, et ils y firent tous deux alliances. Abraham prit à part cette jeune brebis. Donc ici, parce que c'est dans ce mouvement ici, Abimelech prend la forme de Dieu. Il prend la forme de Dieu, qu'Abraham veut faire l'alliance avec lui. Donc, or Abraham, c'est l'image, il prend ici l'image de Christ, qu'il ne peut jamais rejeter le bienfait qu'Abimelech avait fait pour lui, de rester là-bas. Or, Abimelech avait son serviteur Picol, qui est le chef de son armée.
Or, le chef de l'armée d'Abimelech, c'était aussi Moïse, parce que Moïse était aussi le chef de son armée. Ça représentait aussi le sacerdoce lévitique qui marchait avec Dieu. C'est-à-dire que ces sacerdoces avaient emparé du puits d'eau. Ces serviteurs, donc ça veut dire, ça c'était le travail des sacerdoces lévitiques, découvrir de l'eau, de récupérer de l'eau d'Abraham, de récupérer le puits d'eau d'Abraham. De récupérer le puits d'eau d'Abraham. De récupérer le puits d'eau. De récupérer le puits d'eau d'Abraham. De récupérer le puits d'eau d'Abraham. C'est-à-dire les sacerdoces lévitiques avaient le travail de récupérer. C'est le travail de la loi. Mais maintenant, pour que cette alliance soit conservée, la Bible dit ceci. Pour que cette alliance soit conservée, la Bible dit ceci. Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que... Tout d'abord, verset 27. Et Abraham prit des brebis et de bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliances. Ça veut dire, Abraham a pris des brebis et de bœufs. Or, les brebis et bœufs, ce sont des animaux pires. Ce sont des sacrifices qu'il donna à Abimelech. Verset 28, ça nous voyons comment Jésus devait offrir le sacrifice, devait donner le sacrifice à Dieu pour qu'il fasse alliance avec lui. Verset 28, Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Il a mis à part 7 jeunes brebis. Or, le chiffre 7, il parle des chiffres de la perfection. C'est-à-dire les jeunes brebis parlent des sacrifices du soir. Parce que le vieux brebis sont l'image de tous les prophètes. Les jeunes brebis parlent de Jésus qui devait être sacrifié. Qui devait être sacrifié. Mais il faisait la brebis au Bazalina perfection. Vous voyez le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces jeunes brebis que tu as mis à part? Abimelech a posé à Abraham une question. Cette brebis au à part, c'est quoi? Ça dit les 7 brebis avaient caché Bombaki, mystère Nakachuan. Verset 30. Il lui répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est-à-dire pour récupérer le puits. Pour récupérer les puits que les Philistins, les serviteurs d'Abimelech Bazouaki, il fallait qu'appelle ça les 7 brebis. Appelle ça les 7 jeunes brebis, où ils ont la signe pour récupérer le puits. Parce que le puits aussi, c'est toute une femme. Selon Cantique des Cantiques, la femme, c'est aussi une fontaine scellée. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur,
ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. C'est-à-dire la femme, c'est un jardin, c'est une source, une fontaine. C'est-à-dire la femme, azalaka jardin, azalaka source, azalaka fontaine. C'est-à-dire tant au monde a puits à oua, les puits parlent aussi de la source, la source, et l'obélaka peut fontaine. Et l'obélaka peut fontaine. C'est-à-dire ici nous voyons qu'Abraham devait récupérer son puits, qui est l'image de son peuple, au Bazala qui retenu dans maboko ya ba Philistin. Les serviteurs philistins, c'est-à-dire les sacerdoces lévitiques qui avaient retenu des peuples dans la loi. Verset 31. C'est pourquoi on appela ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils y girèrent l'un et l'autre. C'est-à-dire Beersheba là-bas, c'est le puits là. C'est tout un lieu. Le lieu où Abraham a récupéré le puits naïe à cause de cette brebis gêne, à cause de gêne cette brebis. Les gènes cette brebis parlent de Jésus qui a les chiffres de la perfection, c'est lui qui était le gène. Les gènes parlent de la grâce. Il est venu comme le dernier prophète. Verset 32. Ils firent donc alliance à Beersheba, après avoir Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et ils y retournèrent au pays des Philistins. Ça veut dire, après ce travail, Abimelech et son Picol retournent. C'est-à-dire, c'est la fin de la loi. Dieu a donné, il a mangé, il a pris des sacrifices. Il est parti. Verset 33, Abraham planta des tamaris à Beersheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternel. Pour qu'Abraham commence à évoquer le nom de l'Éternel, il devait planter des tamaris. Ce sont des arbres. Il a planté ça à Beersheba. C'est-à-dire les arbres qui est l'image du peuple. C'est-à-dire ici nous voyons aussi l'image de l'Église. Après le travail, après le travail des sacrifices, ils ont fait l'alliance et nous voyons la présence des tamaris qui sont des arbres et c'est le temps de l'église où le nom de l'Éternel est évoqué. C'est ça. Le nom de l'Éternel est évoqué. Nous prenons maintenant Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il lui répondit mais voici. Ça dit après ces choses, ça dit la pensée continue. La pensée continue, Dieu continue à faire son travail. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il lui répondit mais voici. Dieu mais voici. Verset 2, Dieu dit prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est-à-dire ici Dieu appelle Abraham. Ça c'était dans la nuit. C'était dans la nuit que Dieu appelle Abraham. Et il dit, tu prends ton unique fils. C'est que ici je vois qu'Abraham avait seulement un fils unique. C'est que Ismaël était l'image de tous les prophètes de la loi.
de tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est que le fils était seulement Isaac. C'est lui qui était le fils unique, et puis c'est lui qu'Abraham aime. C'est qu'Abraham n'aimait pas Ismaël. Abraham n'aimait pas Ismaël. Voilà pourquoi Dieu devait le mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, ça dit, Dieu avait déjà tué Isaac dès avant la fondation du monde. Il devait maintenant entrer seulement en scène sur ce point. Il avait déjà tué Isaac dès avant la fondation du monde. C'est que Isaac, véritable, qui est le Seigneur Jésus, il a été tué dès avant la fondation du monde. L'agneau a été déjà immolé dès avant la fondation du monde. Ok. C'est que lui, il était seulement son unique fils. C'est lui que tu aimes, Isaac. Où est-ce qu'Abraham avait aimé Isaac? Au véritable Isaac qui est le Seigneur Jésus. Selon Galates chapitre 3. Véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus. Dieu a aimé Jésus quand Jésus était sorti du Jourdain. Tout d'abord dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est-à-dire ici Abraham c'est Dieu lui-même, son fils unique c'est Isaac. C'est Jean 3, 16 ici. Mais maintenant, Dieu devait manifester son amour à son fils. Quand Jésus est sorti de l'eau dans les eaux du Jourdain, dans les fleuves du Jourdain, la Bible dit ceci: le ciel est descendu sous la forme du Saint-Esprit et sous la forme de la colombe. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colombe. Et la Bible dit ceci: Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé. C'est-à-dire le fils bien-aimé, le fils qu'on a aimé, c'était Jésus-Christ. C'est que le véritable Isaac qui est le fils de la promesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait aimé. Ok. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que j'ai dédurées. Ça veut dire, ici, on l'indiquait tout d'abord le pays de Morija. Et là-bas, Dieu, il y a là-bas plusieurs montagnes. Et je vais t'indiquer, je vais te montrer la montagne où tu vas offrir l'enfant. Ça veut dire, les pays de Morija, ça veut dire, on n'offre pas l'enfant dans toutes les montagnes. Dans toutes les montagnes plutôt. On va indiquer la montagne. La montagne qu'on va offrir l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et l'enfant là sera sacrifié en holocauste. Oh, l'holocauste, c'est le sacrifice de Dieu. Ça, l'holocauste, ce n'est pas, c'est le sacrifice de Dieu ne partage pas avec quelqu'un. Dieu ne partage pas quelqu'un avec ses sacrifices. Ne partage jamais avec quelqu'un avec ses sacrifices. Il ne partage jamais. Ça, nous voyons l'œuvre de la croix. C'est déjà la prophétie. On a déjà, ici, Isaac était déjà mort. On attendait seulement l'accomplissement de la mort d'Isaac. Dieu avait déjà tout promis ici. Voilà. Ça, nous voyons ici, c'est l'éternité. Ça, c'est l'éternité. Mais maintenant, verset 3. Abraham se leva maintenant le matin. C'est-à-dire, Abraham était dans la nuit, il causait avec Dieu. Le matin, maintenant, il entrait dans l'état. Dieu entrait dans l'état. Dieu était dans l'éternité. Le fils était déjà sacrifié en holocauste. La mort du fils était déjà constatée. Maintenant, verset 3, il se leva le matin. Abraham se leva de bon matin. Oh, le temps du matin, c'est le temps de la loi. C'est le temps de la loi. Abraham commença sa marche. C'est là son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Vous voyez, ça dit Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui des serviteurs. C'est-à-dire, il marchait. Ça, c'est très profond. Abraham, c'est l'image du Père. De Dieu lui-même se leva de bon matin. C'est là son âne. L'âne, c'est l'image de tous les prophètes. C'est l'image de tous les prophètes.
de l'ancienne alliance et prit avec lui 2 serviteurs. Les 2 serviteurs ici parlaient de 2 peuples qui devaient marcher ensemble avec l'Éternel au temps de la loi. C'est-à-dire les 2 peuples ici, nous voyons Israël et les nations. Et la nation plutôt. Et son fils Isaac. Et Isaac était là. Mais Abraham déjà savait qu'Isaac il va mourir. Mais Isaac ne savait pas. Isaac ne savait pas. Donc les plans de la mort étaient déjà sur Isaac. Les plans de la mort étaient déjà sur Isaac. Allez, ils marchent ensemble. Ça, c'est tout le temps de la loi. C'est la marche. Ok. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit à là au lieu que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire, le bois était déjà fendu. Ici, il n'y avait pas plusieurs bois. Ici, il y avait seulement 2 bois. Il y avait seulement 2 bois qu'on avait déjà fendus, prêtés pour l'Holocauste du Fils. Depuis l'ancienne alliance, la mort était déjà préparée pour Jésus. Qu'il mourra. Isaac déjà était déjà préparé qu'il va mourir. Isaac était déjà préparé qu'il va mourir. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Le 3e jour, c'est-à-dire, ils ont marché pendant 3 jours. Oh, les 3 jours, c'est la marche que Dieu a fait avec un peuple, avec Isaac, avec les prophètes, avec les 2 peuples marchent ensemble. Les 3 jours, c'est la loi, les prophètes et les psaumes que Dieu avait marché. Jésus, c'est là où nous confirmons que Dieu était déjà dans l'ancienne alliance. Jésus était déjà dans l'ancienne alliance. Le Christ était déjà, comme l'Écriture dit que les prophètes prophétisaient par l'Esprit de Christ étaient nés. Et le 3e jour, Abraham se leva les yeux et vit les lieux de loin. C'est-à-dire, dans le 3e jour, on a vu les lieux de la mort de l'enfant. On a vu les lieux de la mort. C'est-à-dire, dans les rouleaux de livres, il est question de moi. C'est-à-dire, le lieu là, ce n'était pas pour tout le monde. C'était seulement pour les fils. Verset 5. Oh, le lieu là, on a vu ça de loin. Jésus avait vu ça. A vu ça. Je mourrai le 3e jour, je vais ressusciter. Il avait déjà vu ça. On va m'arrêter, on va me faire comme ça. Il avait déjà vu ça. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez, c'est-à-dire ici nous voyons, tout le monde devait rester. L'âne va rester, le 2 serviteurs va rester. Ici maintenant ce n'est plus le travail, c'est les pères et les fils qui vont faire maintenant la marche. C'est les pères et les fils qui vont marcher maintenant ensemble. C'est ce que Jésus a dit, moi et les pères nous sommes un. C'est lui qui m'a vu à vie les pères. Moi et les pères nous sommes un. C'est ça que je comprends que jusqu'à la croix, à la montée de Golgotha, les pères étaient avec les fils. Le père était avec le fils. C'est-à-dire ici, ce n'était pas le problème des prophètes, ou ce n'était pas le problème du peuple, les 2 peuples plutôt, c'était le problème de lui-même. Et était accompagné de Père Saoudite. Je vois que c'est le Père qui l'a amené là-bas à la croix. Nous irons jusque-là pour adorer. Je comprends que les sacrifices, c'est l'adoration. Ce qui s'était passé sur la croix, c'était l'adoration. Ça dit, c'était l'adoration. Dieu et Jésus, ils sont allés là-bas pour adorer. Ça dit, Jésus crucifié sur la croix, c'était l'adoration. Ça dit, les sacrifices, c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est sa véritable adoration que Dieu cherchait. Véritable adoration que Dieu cherchait. Et nous reviendrons auprès de vous. C'est-à-dire, après les sacrifices
qu'Abraham appelle l'adoration. Là, nous voyons la mort du Fils. Le Fils sera sacrifié en holocauste. Et nous reviendrons vers vous. C'est la résurrection du Fils. C'est la résurrection du Fils. C'est-à-dire, si le Père va avec le Fils ne restera pas là-bas. Le Fils, c'est-à-dire, ici Abraham avait déjà prophétisé la mort et la résurrection du Fils. Ok, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils, Isaac. Ok, ça veut dire, l'âne, c'est l'âne qui avait porté le bois. C'est l'âne qui avait porté le bois. Mais maintenant, quand ils ont vu, l'âne ne pourra plus porter le bois. C'est ça, les signes de porter le bois, c'est les signes de la mort. Maintenant, tous les prophètes dans l'ancienne alliance, chacun avait pris une portion de la mort de Jésus. La souffrance de Jésus. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais dans la réalité, tous, ils ont remis le sacrifice. Ils ont remis la souffrance en Jésus. Voilà. Et c'était seulement l'ombre. C'était seulement l'ombre. Quand on voit un prophète tué dans l'ancienne alliance, quand on voit un prophète crucifié, et quand on voit un prophète tué, un prophète passe dans la souffrance, c'était l'ombre des choses à venir. Ça parlait de la mort de Jésus. Dans la réalité, c'est Jésus lui-même qui a pris son croix, qui a pris ses bois. C'est-à-dire, c'est Isaac. On a mis les histoires à Isaac. C'est le père qui l'a chargé. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Les chargea sur son fils Isaac. C'est-à-dire le véritable Isaac qui a porté le bois. Le véritable Isaac qui a porté le bois, c'est le Seigneur Jésus. Il a porté le bois. C'est le Seigneur Jésus. Il a porté le bois, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà. C'est lui qui a porté le bois. Il a porté le bois. C'est le Père qui l'a cherché. C'est-à-dire, tous les prophètes, Dieu a déchargé tous les prophètes. C'est-à-dire, la mission du prophète est prendre fin. Quand Christ lui-même entre en scène, après 3 jours, entre en scène, dans le 3e jour, Jésus entre en scène, c'est la fin de la loi des prophètes. Quand il entre en scène, c'est lui qui prend maintenant la charge. Que la mort est pour lui. Il ne partage pas avec une autre personne. Il est chargé sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est-à-dire, ici nous voyons le feu. Le feu, c'est le jugement qui sera sur le fils. Et le couteau, c'est la loi. Selon Romains chapitre 13, c'est l'épée. Ça veut dire, le père avait déjà arrangé la mort du fils. Il va mourir selon la loi. Et le jugement qui est le fait tombera sur lui. Le fils avait déjà vu ça. C'était ça, nous voyons déjà la Gethsémanie. Nous voyons déjà la souffrance que le fils avait déjà vu ça. Alors, verset 7, alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Et puis, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ah, ça veut dire, l'enfant avait compris. C'est lui l'agneau. Il posa la question. C'est une question prophétique. C'est une question, l'enfant avait déjà vu. Où j'ai vu les bois. J'ai vu le feu. Mais où est l'agneau? Mais l'agneau était lui. L'agneau était Isaac. C'était lui qui était l'agneau. Il n'a pas fait les désordres, les bruits. Il a posé seulement la question. C'était lui l'agneau, c'est la prophétie. C'est une question prophétique. Et Abraham, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste et ils marchèrent tous ensemble. C'est Dieu pourvoira, mais Dieu avait déjà pourvu. Dieu pourvoira, ça dit ici, Abraham, comme les prophètes, comme Dieu avait dit à Abimelech. Abraham, c'est les prophètes. C'est-à-dire, ici, nous voyons Abraham comme les prophètes. Il avait prophétisé. C'est-à-dire, Abraham a prophétisé. Dieu pourvoira. Parce que dans Isaac cache beaucoup de choses. Il a prophétisé. Dieu pourvoira. C'est-à-dire, l'agneau sera manifesté. Et l'enfant aussi était un agneau. Dieu pourvoira. C'est ça. Dieu pourvoira. Ça, c'est la prophétie. Et ils marchent ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, ils sont arrivés au lieu. Verset 8, verset 10. Non. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et arrangea les bois. Et lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Voilà. Quand ils sont arrivés dans le lieu, Isaac n'a pas vu l'agneau. Il n'a pas vu l'agneau. Isaac avait compris que moi c'est l'agneau. Je suis l'agneau. C'était lui l'agneau. Voilà pourquoi on l'a pris. On les lia. C'est-à-dire, il a été lié par la loi, par les liens de la mort. Par la loi. Prenons un verset dans Isaïe 53. Il est l'agneau. Qu'est-ce que l'Écriture dit ceci? Dans le verset 7. Isaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, opprimé. C'est ça, le Père l'a pris, l'a lié. Il a été maltraité, opprimé. Donc dominé, dompté. Opprimé, c'est dompté, maltraité. Lié, dompté, on l'a dompté par le Père. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Voilà. Il n'a point ouvert la bouche. Isaac n'a pas ouvert la bouche. Il avait compris que je suis un agneau. Je ne peux pas ouvrir la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Là où la boucherie, c'est là où on tue. C'est-à-dire les pères avaient fait ce travail. De prendre Isaac comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il est lié, il les maltraitait à l'opprimant, il les dominait. Et à Mémie Kuna. Isaac n'avait pas ouvert la bouche. Vous voyez, Isaac était déjà devenu un garçon, un fils. Abraham est un vieux de 100 ans. De plus de 100 ans déjà. Abraham avait déjà plus de 100 ans. Abraham avait déjà plus de 100 ans. Il était vieux, affaibli. Quelle force Abraham avait? Quelle force Abraham avait de lier Isaac? Quelle force? Il avait quelle force de lier Isaac? Il avait quelle force de lier Isaac? Il avait quelle force? C'est que Isaac lui-même s'est donné. Il s'est donné. S'il voulait faire son père les troubles, il devait faire ça. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il était l'agneau. Il s'est donné. Il s'est donné. Il n'a pas voulu. Vraiment, que Dieu soit loué. Il n'a pas voulu. Il s'est donné la vie. Il a donné sa vie à rançon. Il a donné sa vie à rançon. Il n'a pas voulu faire les troubles. Il est devenu faible. Comme un agneau, voilà pourquoi il s'est donné la vie.
Ici, Abraham, c'est l'image aussi des Sadducéens, des pharisiens, des sacrificateurs, des Pilates. Tout cela, on l'a arrêté Jésus, on l'a lié, et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche et il est mis sur l'autel par-dessus le bois. Il est mis sur l'autel, ça dit Jésus a été crucifié sur la croix. Il était déjà crucifié sur la croix. Il n'a pas, quelle force qu'Abraham avait, de porter même Isaac. De porter même Isaac pour qu'Isaac soit monté sur l'autel. De porter sur Isaac. C'est Isaac lui-même a monté sur la croix. C'est lui-même. Il a monté sur la croix. Par-dessus le bois. Ça dit l'œuvre de la croix. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est-à-dire Abraham a pris la main, le couteau, pour égorger son fils. C'est-à-dire ici nous voyons le père tua son fils. C'est ce que l'Écriture dit. Cet acte-là qu'Abraham avait fait, c'est l'acte de tuer son fils. Il avait déjà tué son fils. Parce que Dieu a agréé cet acte-là. Si l'acte-là, parce que Abraham a tué son fils dans ses pensées. Il était déjà mort là-bas déjà. Avant qu'il monte sur la montagne, qu'il monte sur l'autel, il était déjà là-bas, il était déjà mort. Mais Abraham a accompli cela. Cet acte-là, ça confirme qu'Isaac était déjà mort. Isaac était déjà mort. Là, nous voyons la mort d'Isaac sur la croix. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, 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 Abraham. Et il répondit, me voici. C'est-à-dire, les cieux s'est ouvert. Ça, c'est le secours de l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même. Et venu secourir le fils. Il était déjà mort, mais à quoi Kotika était dans le séjour de mort. Il devait faire un travail sur lui. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, ça dit ici, je vois que tu n'as pas refusé. Donc c'est qu'Abraham avait déjà donné le fils. Avec son unique fils, il avait déjà donné. Mais Dieu maintenant faisait le travail. Il faisait le travail de sauver l'enfant. Sauver le fils. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Donc ici, le fils était sur l'autel. Dieu est venu secourir le fils. C'est-à-dire, le fils sur l'autel, c'est la mort de Jésus. Maintenant, faire descendre le fils sur l'autel, c'est la résurrection. C'est ça la prophétie qu'Abraham avait dit. Tokeina mwana kwa adoré sur cette montagne, tokozonga biso mibale. Cette prophétie s'est accomplie. Jésus avait déjà dit ça. Nakokufa sima mikolo misato nakosekwa. C'est-à-dire kokita Yesu sur l'autel, ça parle de la résurrection, et kokita Isaac sur l'autel, ça va de la résurrection de Jésus. Donc Jésus sera ressuscité d'entre les morts. Il ne restera pas là-bas dans les sujets de mort. C'est ça. Mais nous touchons aussi un mouvement prophétique là. Abraham, comme le Moïse, qui avait la loi qui est l'épée, et le couteau de tuer. Parce que Moïse avait le ministère de la mort, le ministère de tuer, ça dit, Isaac aussi, selon Galates chapitre 4, Isaac aussi, comme le peuple, était condamné à mort. Et la condamnation de la mort était sur Adam. C'est-à-dire quand il est sur la montagne, sur l'autel, les pères avaient déjà résolu qu'il était au Koufa. Il y avait déjà pour Nabisson.
Mais qu'est-ce qui s'était passé? Et là, le cas, ils ont dit que non. L'enfant qui est l'image du peuple devait être épargné à la mort. Les béliers étaient là. Abraham a vu les béliers par derrière. C'est l'Écriture dit. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. C'est-à-dire Abraham a vu les béliers derrière lui. C'est-à-dire a vu les béliers par derrière. C'est ça, oui. Les béliers qui viennent par derrière. Là, je vais expliquer dans deux parties. Les béliers qui viennent par derrière, et derrière aussi comme la loi. C'est-à-dire les béliers qui étaient déjà dans la loi là-bas. C'est par derrière, comme dans Apocalypse chapitre 1. Dans chapitre 1, Jean a attendu la voix par derrière. Oh, la voix qui parlait par derrière, c'est dans la loi. C'est-à-dire les béliers qui étaient déjà confirmés, ils vont mourir, c'est dans la loi. Mais les béliers là étaient venus où? Or, là où ils étaient partis, ils étaient montés, il n'y avait pas des animaux. Il n'y avait pas des animaux là-bas. Ce n'est pas un lieu où le berger pesait leurs brebis. Non. Il n'y avait pas des animaux là-bas. Mais comment les béliers là est venu d'où? Les béliers là est venu d'où? Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.